C'est le culte, le voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce nouveau numéro de figurinistique. Nous sommes le dimanche 10 avril 2022, il fait très très beau dehors. Je m'excuse par avance si vous avez des petits bruits parasites, il y a en effet une vieille tox en bas de chez moi là qui gueule depuis tout à l'heure. Donc si vous entendez des injures, c'est normal. Comme d'habitude, nous allons faire un petit peu le tour des nouveautés. Il n'y a pas grand chose cette semaine, donc ça va aller très vite. On va aller un petit peu sur Patreon du coup pour voir deux, trois trucs. Je vous en ai déjà parlé, mais je refais un petit tour. Quelques KS, je vois que j'ai 6 KS différents. Un recyclage de jeux. Ah oui, ça c'est marrant. Recyclage de jeux. Je vais vous demander ensuite des conseils pour les titres des figurinistiques, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez marrant cette semaine. Et on va finir par le tour de nos figurines. Voilà, comme d'habitude, ce qu'on a peint cette semaine. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, hashtag... Non, ça c'est Instagram, hashtag. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, le culte du dé, c'est là où vous pouvez poster les photos de vos figurines. Voilà, sous la vignette du figurinistique, et puis on regarde ça ensemble toutes les semaines. Mon compte Instagram, c'est hashtag le culte du dé. Sous la vidéo, dans la description, vous avez plusieurs codes de réduction pour différents shops. Voilà, où je ne touche pas d'argent, hein, je le précise. Par contre, vous avez aussi un lien Philibert. Donc si vous achetez des jeux de société, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez même forcer votre grand-mère ou votre tante ou je ne sais quoi à vous acheter vos jeux pour Noël, par exemple. Ou, bon, ouais. Hein, en passant par Philibert, le petit lien, ça fait du bien, ça me fait des sous. Et la figurine du culte qui arrive très très bientôt, puisque je les ai reçus la semaine dernière. Je vais la monter, je vais la peindre, et là je suis en train de fabriquer une petite carte postale, ou voilà, qui sera peut-être au format marque-page ou grosse carte de visite, pour pouvoir vous numéroter, vous dédicacer chaque figurine. Et puis après, normalement, si tout va bien, la figue sera en vente. On regarde ça avec Bounit un petit peu sur le site de Warbound. Il y aura, on va essayer de faire, enfin c'est lui qui va travailler, une page culte du dé avec juste la figurine, et puis ça pourra marcher avec PayPal. Voilà, donc quelques petits réglages avant la mise en vente, la commercialisation de la figurine, et c'est parti, c'est pour bientôt. Allez, Zou, ça c'est une news qui n'est pas très fraîche, hein, un petit peu comme les personnages qui constituent la boîte. Je crois que le teasing est déjà arrivé depuis 2 semaines. C'est une boîte, alors c'est un starter set. Oui, j'en mets mon chausson. Shadow Collective. Donc pour Star Wars Legion, c'est une boîte qui contient Dark Maul, hein, on est d'accord, le gros méchant. Et après vous avez le syndicat Pike. La force, les super commandos mandaloriens, et les autres, c'est les esclavagistes. Là, j'ai oublié leur nom. Et tout ça, normalement, moi, j'avais cru voir dans Rebelle ou Clone Wars que c'était le Black Sun Syndicate, un truc dans le style. Donc, en gros, c'est une nouvelle faction, et c'est la Mafia pour Star Wars Legion. Voilà, un assemblage de guildes et autres syndicats du crime qui va faire le Shadow Collective. Je trouve que c'est pas mal, moi qui aime bien les extraterrestres. Dans Star Wars, j'aime bien un petit peu voilà, ce look-là. Dommage qu'il n'y ait pas un personnage tête nue, comme on voit dans le bouquin de Boba Fett. La série qui est franchement pas terrible. Même si les décors et les costumes sont sympas, mais il y a beaucoup de choses qui sont... c'est comme les séries Marvel, hein, ça s'essouffle vraiment très très rapidement, je trouve. Les Mandaloriens, bon, qui ont toujours des proportions assez bizarres, et on a l'impression que les personnages sont tassés un peu. Un nouveau général, voilà, des cartes, etc., etc. Donc ça va bientôt sortir, je pense, et c'est plutôt cool. Je trouve que c'est un bel ajout, en tout cas dans la collection Star Wars Legion. Moi, c'est un jeu, je pensais qu'il s'arrêterait très vite, en fait. Je pensais que ça ferait un four à cause de la
quand on sortait de Imperial Assault, bim, ils nous sortent les mêmes figurines, en tout cas les mêmes personnages, mais quelques millimètres plus grands, et c'est pas compatible. Et je me suis dit, tout le monde va avoir la haine. Et en fait, ça a plutôt bien marché. Et du coup, il y a il y a pas mal de nouveautés. Voilà. Donc ça, c'était pour Star Wars Legion. Allez, on va parler écologie et recyclage en cette journée d'élection. Donc sort normalement le mois prochain, ou ce mois-ci ou le mois prochain, en VO. Donc Master of the Universe et Musclor et ses petits copains, Battleground, Starter set pour 2 joueurs. Ok. Alors d'après ce que j'ai compris, Légion Distribution, on va faire une VF. Donc ça vaut peut-être le coup d'attendre la VF, mais on a le calendrier plus bas. Donc c'est un jeu sur... Donc vous avez un playmat, un poster comme ça avec des petits hexagones, du décor, des cartes d'équipement, de capacité, de sorts, etc. Et combien on a de personnages? On a 5 personnages de chaque côté? Ouais, ça doit être ça. Voilà, sur grappe, les figurines ont l'air de bonne facture. Et voilà les 5 personnages. Donc Skeletor et ses potes chelous, Musclor et ses copains, voilà, qui aiment les couleurs un peu flashy. C'est peut-être des hétéros curieux, surtout le moustachu, le maître d'armes. La roadmap. Alors, la roadmap, qu'est-ce qu'on a? En juin, voilà, il y a le starter VO, c'est maintenant, c'est le 26/4, donc c'est dans 16 jours. Et nous, le starter set en français, c'est en juillet. Donc ça vaut le coup d'attendre juillet. Et après, nous avons 4 nouveaux personnages, 8 nouveaux personnages qui vont arriver, un nouveau terrain, et une nouvelle faction arrive en décembre. Et je me suis dit, mais je le connais ce jeu, en fait. Alors, c'est pas le jeu qu'on connaît, c'est l'entreprise, hein, c'est Archon Studio, je crois. Et c'est les figurines. Parce que tout ça est un recyclage de Master of the Universe Fields of Eternia, qui était sur GameFound, qui est en ce moment en Pledge Manager, et qui est en fait un espèce de risque, voilà, à la sauce Musclor. Donc ils ont repris les figurines, ils ont la licence, et les gars ils se sont dit, on va faire d'une pierre deux coups. On va sortir un petit jeu d'escarmouche sur plateau, quoi, on va dire, avec les mêmes figurines. Alors presque les mêmes figurines, puisqu'il n'y a pas She-Ra d'ailleurs dans l'autre. En tout cas dans le départ. Et là, c'est lequel qu'on n'a pas? C'est Beastman, je crois qu'on n'a pas. Bon, voilà. Donc du coup, les nouveaux personnages mystères, la nouvelle faction et tout, on sait déjà ce que c'est. Puisqu'il nous suffit d'aller sur GameFound, de chercher le jeu et de regarder un petit peu ce qui est sorti. Et la nouvelle faction, c'est la Horde. Donc c'est pas celle-là, c'est pas les Hommes Serpents. C'est celle-là. Voilà. Donc il y aura bientôt. La boîte qui vient d'après, c'est celle-ci. C'est Hordak et ses petits copains aussi, ses copains et ses copines. Lui, il est plus dans la parité. Parité, bestialité, voilà. Donc là, c'est toutes les perversions possibles et inimaginables. Et après, dans les stretch goals, hop, stretch goal. Alors, je sais que c'est tout petit pour vous, mais pour moi aussi. Là, on a les nouveaux personnages qui vont sortir bientôt pour l'autre jeu. Bon. Alors, d'après ce que j'ai vu sur Warmania, la boîte starter, on peut la trouver à 80 balles. Là, j'essaye, ça fait plus d'1 mois et demi que j'ai pas acheté de figurines. Bon, j'ai reçu la fin de Marvel Unite. Mais bon, je résiste. Mais ça me parlerait bien quand même. Petit jeu, là. Donc à voir si le jeu est marrant, ça peut être... Alors le problème, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de personnages. C'est-à-dire que vous allez jouer quelques parties, et comme c'est un jeu 1 contre 1, donc comme un jeu d'escarmouche, en fait, ce qui est bien dans ces jeux-là, c'est d'avoir du choix, de pouvoir tourner, etc. Et là, il n'y aura pas tant de diversité que ça, parce que même si on arrive à 10 figurines de chaque côté, il y aura 3 factions. Bon, on verra. Bon, après, vous me direz, avant, on jouait bien à Blood Bowl pendant 3 ans avec 2 équipes. Donc, enfin, moi, j'ai commencé comme ça le jeu de figurines. Ça ne m'a pas empêché de bien me marrer. Donc, à surveiller, Master of the Universe. Moi, ça me parle un petit peu.
Comme il n'y a pas de news officielle, je vous ai trouvé du proxy. Pour Marvel Crisis Protocol, donc il y a une entreprise qui s'appelle C27 Miniatures, qui est distribuée en France par Genosha Miniature. Il suffit d'aller sur l'Instagram de C27 Miniatures, vous cliquez dans la bio, et ça vous renvoie selon le pays où vous êtes sur leur distributeur. Donc ils sortent des proxys pour Marvel Crisis Protocol et ils font aussi du décor. Depuis 2 mois, ils ont également sorti quelques figurines. 4 ou 5 chaque mois, je crois, en médiéval fantastique. Je voulais vous le montrer, je vous avais déjà montré il y a assez longtemps. Voilà, ils ont fait un décor sur 2 ou 3 mois, je crois. Un décor flipper arcade, comme dans l'arc narratif où les X-Men se battent contre Arcade et se retrouvent dispersés chacun dans un endroit et tout. Enfin, moi, c'est un bon souvenir de comics avec, je pense, c'est Chris Claremont au scénario et John Byrne au dessin. Et il y a notamment Colossus qui se retrouve dans une pièce tout seul. Il est hypnotisé, on lui lave le cerveau et ça devient le super prolétaire. C'est assez marrant. Il a un costume, c'est une salopette rouge avec une faucille et un marteau. C'est assez marrant. Ça pourrait faire une belle conversion d'ailleurs pour Marvel Crisis Protocol. Ils ont sorti également quelques très belles figurines, je trouve. Et j'hésite à me les payer. Voilà, notamment celle-ci, qui est la méchante Spirale. J'espère que vous la voyez bouger. Alors là, c'est une version 75 mm. Mais il y a la version 35. Ils ont fait aussi un Docteur Fatalis, Docteur Doom. Des petits bonhommes, des petits sbires de l'AIM. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, je voulais savoir, parce que moi, je pose des questions, vous me connaissez. Je voulais savoir si l'un ou l'une d'entre vous possédait cette figurine-là à la taille jeu, c'est-à-dire la taille normale pour jouer, et si elle était bien. Voilà. Parce qu'il y a des films qui m'ont l'air sympas. Celle-là m'a l'air sympa. Il y en a d'autres. Le début de leur production, bon, bof. Il y a des beaux proxys. Il faut faire un petit peu attention, je pense. Tout ne doit pas être super génial. À voir. À voir. Quand c'est bien peint, ça rend bien. Hein. C'est tout à fait... En plus, voilà, moi, j'ai pas un niveau de dingue, hein, donc inutile de dire que... Il faut pas faire trop non plus le prétentieux. Mais voilà, leur magnéto, il est nickel. Moins impressionnant que l'officiel. Et les figurines, elles sont entre 7 et 14 euros, je crois. Non, 9 et 14 euros sur le site français. Voilà. Donc ça permet d'avoir un jeu qui revient du coup beaucoup moins cher que la version officielle. Après, j'ai un gros doute sur le paiement de la licence à Marvel. Hein. Utile de vous le dire. Surtout qu'ils changent les noms. Donc, par exemple, si je prends celui-là qui est en fait Nova, ils vont appeler ça... Bon, le mec dit qu'il est en train de lire Nova, donc il est bien gentil. Starburst. Ok, c'est Nova. Bref. Voilà. C27, si vous ne connaissez pas, si vous avez envie de trouver des proxys, et surtout, si vous en avez déjà, donnez-moi surtout votre retour. Moi, ça m'intéresse grandement avant de passer commande. Un autre Patreon que j'aime beaucoup, alors j'achèterai pas les figurines parce que c'est un univers où je joue pas dedans, tout simplement. Ça, c'est plutôt pour les gens qui font du jeu de bataille. C'est... Alors, on voit pas le nom en entier. C'est Bestiarum Games. Voilà. Enfin, on le voit au milieu. Je suis un peu con. Je vous l'avais montré il y a 6 mois peut-être. Ils avaient fait une fournée de Skaven complètement dément. Des très très grosses créatures. C'était des mini-dioramas les trucs. C'était complètement hallucinant. Et en fait, ils font vraiment de la belle figurine.
toujours un côté très horrifique. Je vais vous en passer quelques-unes, c'est celle de ce mois-ci. Donc là, on est sur du 70 mm. Ça, c'est génial. Avec des masques comme ça, ça pourrait servir de zombies, par exemple, des masques de fer. C'est vraiment top. Alors, après, c'est du fichier, donc je ne sais pas du tout comment ça sort. Est-ce qu'il faut avoir pour matériel pour que ça sorte aussi finement ? Pour que ça sorte, pardon, aussi finement. Mais j'adore les masques. Je pense qu'ils ont fait des recherches de documentation et que ces masques-là, ça se trouve, sont des masques qui étaient vraiment utilisés au Moyen-Âge pour torturer les gens. Mais déjà, cette petite bande est juste sublime. Voilà, des trucs bien flippants. Ça ressemble beaucoup au concept des zombies là, dans Dark City, la boîte. Le dernier Warhammer Quest, c'est Dark City, je dis peut-être une connerie, de Games, sauf que c'est poussé, voilà, 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux au-dessus dans le côté adulte et gore, et détails de filles, quoi. Il n'y a plus du tout l'aspect cartoon. Espèce de golem de cimetière. Il y a une créature comme ça dans Malifaux, ça pourrait être joué à Malifaux, ça. Voilà, une espèce. Moi, j'aime beaucoup ça. Goliath, résurrection, ramené à la vie, on va dire. Sans tête, avec un amas de crâne. Je trouve ça génial. Cette espèce d'épée en bois torturé, là, je trouve ça super. Très, très chouette. Ah, les troupes sont vraiment bien. Ça, j'aime moins. Ça fait très Dark Souls, je trouve. Moins convaincu de ces persos-là. Il y a quand même de très très belles choses. Alors dans leur style, voilà, des cultistes, magiciens. Ah, super. Il y a exactement la même figurine dans Malifaux aussi. C'est les mourneurs, c'est les femmes qui pleurent les morts, les veuves, on va dire. Voilà. Sauf que là, il y a encore un peu plus de détails. C'est une époque un peu plus ancienne. Du coup, il y a cette petite fraise, là, cette petite collerette. Très, très cool. Voilà, ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Voilà, voilà. Donc ça, c'est Bestiarum. On va se mettre là. Voilà. Bestiarum. Donc vous avez un Patreon tous les mois. Bon, je pense qu'il faut une super imprimante, hein, du coup. Et après, vous avez une boutique. Vous pouvez acheter les Physical Minis, mais ça doit coûter beaucoup plus cher, je pense. 8 €, 30 € les petites escouadres. Il y a des trucs vraiment sympas. Dans le style. Hein. Dans le style, voilà, un peu à la berserk, gore, gothique. Il y a vraiment des trucs super chouettes. Fais voir celui-là, ce cavalier là. Oh, j'adore. J'adore. Ah, c'est top moumoute, ça. Ah, c'est le genre d'ambiance que j'adore. Voilà. Donc, vous allez sur leur shop et après, c'est sur un autre shop qui s'appelle only-games.co qui commercialise donc la gamme de Bestiarum miniature. On termine presque les news par Knight Models, donc qui nous fait des petits teasers, qui nous montre un petit peu les figurines qui vont composer leur nouveau starter pour Batman Miniatures Game. Alors j'ai toujours pas été voir le film Batman, le dernier là. Donc du coup je découvre un petit peu les méchants, les costumes et tout. Donc on a le Batman. Le pingouin, alors là, franchement, en plus avec la veste à carreaux, là, c'est... Enfin, quand je joue à un jeu de figurines, j'ai peut-être envie de jouer avec une figurine un peu plus... qui claque un peu plus, quoi, un peu plus rigolote que ça. Et Catwoman, au début, j'étais très déçu. Je me suis dit, ouais, bon... En plus, elle fait du pool dance, la nana, sur... Alors c'est très bizarre, sur une corde accrochée à un
truc qui fait 2,50 m de haut, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon. Bref, mais j'aime bien son petit masque là, le masque qui est dans le petit macaron. Je trouve sympa. Assez rigolo, très basique en fait, et je le trouve très efficace. Mais la figurine en elle-même, je la trouve assez ridicule, ne serait-ce que dans le concept en fait. La position et tout ça n'est pas très logique. Encore, elle serait suspendue dans les airs, donc il faudra enlever le socle. Mais... Donc voilà. Donc bon, ça commence pas sur les chapeaux de roue. Hein, je crois que ce starter, il y a le Riddler. Donc je l'ai vu, hein, il a une cagoule à un moment, une espèce de sac, un petit peu comme l'épouvantail sur la tête. Après, je sais pas s'il y a déjà d'autres gentils que Batman. Et je ne sais pas non plus au niveau des sbires, des méchants, est-ce qu'ils ont des uniformes un petit peu connotés super-héros ou pas, quoi, ou gang de super-héros. On verra. Allez, donc ça c'était les news. Je termine rapidement par cette page qui m'a été signalée par l'un de vous. Donc c'est One Page Rules, que je vois passer sur Instagram depuis un certain temps. Donc One Page Rules, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des règles extrêmement simples de jeu qui sont téléchargeables gratuitement. Donc il y a du faux Warhammer 40 000 et du faux Age of Sigmar, avec, vous avez la version Skirmish aussi, voilà. Vous avez des espèces de mini-codex. Alors le truc, c'est que les codex en fait tiennent sur une page recto verso, puisque vous avez toutes les références des armées, et avec un code, avec des lettres, etc., ils ont des caractéristiques différentes, des talents différents, et puis une valeur d'arme, un équipement, etc., etc. Et je pense que, en cherchant bien, Warhammer 40 000 doit pouvoir être compressé comme ça aussi au niveau des règles. Bon, bref. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Donc ça, c'est les règles. Voilà, j'ai cliqué en parlant, donc c'est les règles. Et après, on va sur le Patreon. Et tout ça est adossé à leur Patreon, où ils vont vous vendre des figurines. C'est malin, non ? Et alors, en regardant un petit peu, vous avez aussi des figurines d'autres designers. Il y a certaines armées qui sont reliées à d'autres designers. Donc ça, c'est plutôt cool. Si c'est mutualisé comme ça entre créateurs, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et donc, visiblement, il y a une communauté qui commence à être active. Voilà, donc ça, par exemple, c'est le mois d'avril. Vous avez Eternal Destiny, c'est une armée pour le jeu de science-fiction. Et puis, vous avez les Sauriens, qui sont évidemment une armée pour le jeu médiéval fantastique. Voilà. Sachant que Eternal Destiny, c'est des espèces de taux japonisants. Oh. Il y a des silhouettes un petit peu comiques, hein. Les trois en haut, là. Voilà, un gros dragon. Bon, c'est pareil, il faut une imprimante. Je sais pas si tous ces trucs marchent vraiment bien parce que il faut quand même une imprimante chez soi, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui impriment autant de choses que ça ? Quand même beaucoup de propositions maintenant entre comment ça s'appelle ? Entre Kickstarter, Patreon, les boutiques comme My Mini Factory. Il y a quand même énormément de propositions de modèles à imprimer, même des jeux. Bref. Donc One Page Rule, si vous voulez vous mettre à un jeu de bataille sans crever le PEA ou le PEL, vous pouvez regarder ça. Il y a visiblement une communauté assez sympa et assez active. Et puis évidemment, on peut utiliser d'autres figurines, hein, je pense. Allez, on est parti pour Kickstarter. On commence par de la figue de peintre. Aneron Quest phase 2. Ah, ils sont même pas financés, les gars. Bon, il faut dire qu'on n'a pas de fille à gros seins, là. On a juste un moustachu, barbu, tout statique, avec une armure en or. Voilà, donc tout ça est relié visiblement à des livres que je ne connais pas. Il y a également un dragon,
S'il doit y avoir des filles, alors. C'est-à-dire qu'il y a la première figurine qui est peinte par Giraldez. Et après, il y a les autres figurines. La page est mal faite. Un elfe sur un griffon, un magicien qui a l'air très très méchant. Voilà, un centaure, ok, donc il y a un peu tout et n'importe quoi. Bon, ça vient de l'univers des romans, visiblement. Le premier, c'était plutôt des créatures chaotiques, et là, on a le deuxième, visiblement, c'est les gentils, sauf le magicien méchant, évidemment. Donc ça, c'est Aneron Quest Phase 2, il reste 20 jours. Un petit KS, voilà, old school tradi, Leprechauns of the White Wood. Donc vous voyez déjà la tronche des filles. C'est du métal. On voit ici les artworks. Voilà, donc assez rigolo. Et on a les petites figurines. C'est vraiment une niche. Hein. Mother, Kuda, Firdarig, les Shawns. Voilà, donc des petites créatures, des petits hiboux. Et c'est fini. Donc si vous aimez les petites choses, ça coûte 8 pounds. Vous avez les 5 Leprechauns et les 3 hiboux. Voilà, bon, c'était un petit clin d'œil. Moi, j'aime bien les vieux trucs. Oh, c'est fini, je suis con. Mais c'était pas fini tout à l'heure, en plus, j'ai vérifié. Bon, bah tant pis, c'est fini. Désolé, les amis. Je pense que des... Alors, oui. Quand vous avez des projets comme ça, des petits projets, on voit il y a 78 contributeurs. Même si vous arrivez après la bataille, vous envoyez un message au créateur et 99% de chances qu'il vous intègre au truc, quoi. Il n'y a vraiment pas de raison. Donc ça a dû s'arrêter hier ou même ce matin. Donc si jamais ça vous intéresse, vous lui envoyez un message, je suis sûr que ça passe. Autre, oui, alors, on était chez les petits gnomes. Là, on arrive chez les nains. Vous allez voir, il y a une progression. Alors, celui-là, je ne pouvais pas passer à côté. Déjà, c'est financé, donc on ne peut pas critiquer. C'est TAG Dwarf Empire Beer Knight Mount on Hugh Beers. Hein, voilà, je parle anglais comme je parle allemand. Donc des nains de l'Empire montés sur des ours, sur des gros ours. La gueule des ours, quoi. Bon, moi, ça me fait rire. Je suis pas très nain, déjà. Mais, voilà, je trouve ça assez marrant. Et je trouve surtout que la tête des ours est assez mortelle. Et je croyais qu'il y en a un qui tirait la langue, mais c'est pas le cas. Voilà, donc il y en a un qui a la gueule ouverte, les cavaliers, etc., etc. Est-ce qu'il y a des petits bonus? Il y a un porte-étendard. Voilà. Un petit magicien. Bon, bah voilà, c'est un gars qui fait son projet. Il aime les nains et les ours. Il fait un KS. C'est financé. 1770. Il y a 20 personnes, 20 contributeurs. Putain, ça fait quand même 85 euros, 85 pounds, le 85 euros. Hein. Pourquoi c'est si cher? Un de chaque. Si différents. Hein. Ah, il y a d'autres. Tu me diras, c'est des troupes montées. Hein. Les 3, c'est 70 pounds. Waouh. Attends, tu rigoles ou quoi, là? Juste les 4 ours, c'est 40 pounds. Oh, c'est vachement cher. Hein. Surtout si le gars fait tout seul, quoi. Ouais, bon. À voir. C'est un anglais de Nottingham. Très rapidement, Gutsy Smash. Une pin-up de SF. C'est déjà financé aussi. Voilà, je vous la montre vite fait. Donc c'est une jeune femme avec des flingues et derrière il y a des petits drones avec de la fumée et des guns. Voilà. Bon. Coûte combien ça? 7 euros. 7 euros. Voilà. Donc si vous avez la possibilité de la faire... Oh, il y a une version torse nu, c'est pas possible.
J'avais pas vu, quoi. C'est abusé, les mecs. Bon. Bref. Donc c'est Gutsy Smash. Allez, encore deux. Ah, celui-là est chouette. Les Acolytes of the Crawling Chaos. Donc pareil, malheureusement, c'est du fichier STL à imprimer. C'est des investigateurs et des monstres dans l'univers de Lovecraft. Ça va très très bien avec tous les jeux, toute la collection des jeux Horreur à Arkham de FFG. Voilà, puisqu'on a même une investigatrice qui est un athlète. L'homme à tout faire avec son flingue, la chamane. On n'a pas de butler, on n'a pas d'homme de maison, je crois, de domestique. La petite orpheline, le milliardaire. Je regardais sa boucle ici, non. Okay. Les méchants cultistes, très très classiques. Les tentacules, moins classiques et assez moches, d'après moi. Et puis des créatures. Voilà. Des petits socles, ok. Qu'est-ce qu'on a? Des stretch goals, des nouveaux socles. Des personnages un petit peu bizarres. Et après, donc un grand prêtre, un pharaon noir, des star spawn, donc c'est des gamins de Cthulhu. Et un avatar de Nyarlathotep. Ok. Oh, la petite famille de Innsmouth. Oh, ça c'est chouette. Oui, c'était un vieux projet, ça, je crois. Très très cool. Oh là là, ils sont gros, les gros profonds, là. Super chouette. Oui, et puis il y a des hybrides derrière. Les investigateurs, ok. Des profonds qui doivent être des profonds de plus petite taille. Ça, c'est vraiment sympa, ça. Les Innsmouth Investigators. Je trouve ça très cool. Très très cool. On va regarder vite fait. C'était le projet précédent, ça me dit quelque chose. C'était encore avant. D'accord. Et là, il y avait Yokai. Ah oui, c'est lui qui a fait le Yokai. Ah, il y a encore un let's play. Ah, j'hésite, je vais pledger, je crois. L'un de vous avait montré les figurines imprimées. Ah, il fait des super trucs, lui, hein. Ah, ça, c'est génial. Lampion avec l'œil. Comment il s'appelle? Il est où, ce mec-là? Il est en Espagne. Peut-être lui envoyer un message à ce gars-là. Fais voir Instagram. Ah, il prépare un truc de science-fiction, visiblement. Je vais m'abonner, tiens, paf. Je vais regarder ça. Ada Heavy Creations. Ça m'a l'air bien, bien sympathique. Voilà. Bien, bien sympa. Pour finir avec KS, donc du décor futuriste. J'ai pas trop regardé, mais ils font un bon score, hein, 18 000 €. Voilà, c'est du décor modulable pour Infinity, Core Space, tout ce qui peut être, même du Necromunda, Stargrave. Voilà, donc là c'est peint évidemment. Il y a des petites passerelles, petit container habitation, ça fait des tours. Voilà, comment ça marche. Ça a l'air pas mal. Combien ça coûte? Ça coûte 30 € le corset. Ok. Et pour 45 €, vous avez le Starport Shop District. Ou le Starport Industrial District. Ok. Et le all-in, c'est 55 €. Bon, après, il faut tout imprimer. Je dis une connerie ou pas? Non, il faut tout imprimer, on est d'accord. Oui, c'est délivré en STL. Ok. Voilà. Ouais, toujours pareil, hein, si vous avez une imprimante. Allez. Alors, un peu de communauté. Ouais, ils ont changé les trucs sur Facebook, j'ai rien compris. La Forge Ludique nous annonce le prochain Hammer Time, donc du 22 au 23 octobre 2022 à Lille.
De 10h à 19h au gymnase, place Sébastopol. Donc moi j'irai, sauf empêchement, mais normalement j'y vais. C'est le 4e opus. Je vous encourage à venir. Et si vous voulez être exposant, eh bien c'est le moment. On recrute les démonstrateurs et les bénévoles dès maintenant. Comme pour chaque édition, le public sera juge pour déterminer les plus belles tables, les meilleures démonstrations et un prix spécial Hammer Time. Voilà. Donc ils commencent à goupiller leur événement. Donc Bounit, si tu regardes cette vidéo, bah, je pense à toi justement. Tu vois, Hammer Time, là il faut aller sur la page Facebook La Forge Ludique. Et puis, vous les contactez pour faire une démo, si vous pouvez apporter votre participation à un stand, etc. Enfin voilà, il faut voir avec eux. Donc ça, c'est un super événement, très très bon événement à Lille. Il faudrait qu'on fasse un petit commando. Il faudrait qu'on se bloque la soirée du samedi au dimanche surtout. Ou à la limite celle du vendredi avec les Lillois et qu'on se fasse un bon restaurant. Le samedi soir. Ça, ce serait vraiment top. Ouais, on a le temps, hein, du 22 au 23 octobre. Temps de voir venir. Allez, où j'ai besoin de vos conseils. Donc, regardez ce qui s'est passé la semaine dernière. D'habitude, figurinistique, ça fait 1200... Ah ouais, ça fait 1200 vues. Ouais. Bon. La semaine dernière, on a fait 2400 vues. C'est monté tout de suite très vite. Et je pense que c'est uniquement à cause du titre. J'ai acheté 100 fois la même figurine. Et là, évidemment, c'est désespérant parce que c'est système YouTube, quoi. Tu fais un titre bien putaclic et tu as 2 fois plus d'audience. Donc ça veut dire qu'au lieu de plafonner à 4800, je pourrais avoir 9000 abonnés. Hein ? Au lieu de mettre le culte du dé, je mettrais le culte des boops, par exemple. Est-ce que vous pensez que ça marcherait ? Ou si je mange des sauts de dés, peut-être. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Si vous avez des idées de titres bien putaclic pour mes prochaines vidéos figurinistiques, mettez-les-moi dans les commentaires. Et puis on verra celui qui fait le plus. Hein ? Toujours les petits concours à la con. Et s'il y en a un qui fait plus de 5000, donc c'est quand même 4 fois plus que d'habitude, je lui offre une fille. C'est pas beau, ça ? Et je suis agent. C'est le pire. Voilà. Donc si vous avez des idées de phrases, d'accroches, voilà, qui pourraient ramener du monde, n'hésitez pas. Et puis comme ça, ça nous fera un petit challenge. Faire plus que 2004. Allez, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine ? Alors, vous allez me dire, c'est un peu torché. Oui, c'est vrai. C'est une figurine pour Carnavalet. Voilà, du petit starter à 30 balles, où il y a quand même 8 figurines. Donc ça, c'est une créature pour le culte de Rachar, qui est en fait l'église de Dagon. Hein. Et je suis en train de peindre la deuxième, qui est une petite hybride, petite figue, voilà, comme ça. Bon, souvent, je commence des figues que je ne termine pas. Hein. C'est un peu mon problème. Mais celle-là, j'espère la terminer quand même cette semaine. Voilà, donc j'ai fait une figurine quand même. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce que vous avez peint cette semaine ? Ludaventure, qui nous a fait du Super Fantasy Brawl. Avec Sulka, l'esprit venimeux. Mon petit doigt me dit qu'il est possible que dans un futur plus ou moins proche, une autre version de Super Fantasy Brawl sorte avec une licence d'un animé très connu et qui a eu beaucoup de succès avec ma génération et la génération d'après. Voilà. On verra si c'est vrai ou pas. Mais là, on m'avait déjà donné l'info il y a quelques temps. J'ai une autre personne qui m'en a parlé. Donc là, ça commence à faire beaucoup. On verra. Tia Ukulele. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir du Eden. Très, très chouette. Alors ça, c'est vraiment sympa.
chouette peinture. En plus, d'habitude, euh, c'était des figurines où le schéma de couleur officiel, entre guillemets, c'était plus dans les verts, les jaunes. Et là, le voir en bleu est très classe. En plus, c'est un très très beau bleu. Voilà, donc ça, c'est du Eden. Alors, pareil, si vous avez des infos sur l'avenir d'Eden, dites-moi, parce que aux dernières nouvelles, à la rentrée 2021, rentrée scolaire 2021, ça devait être repris. On est en avril, on ne voit rien venir. C'est dommage parce que le jeu est vraiment bien en plus. C'est un jeu qui pourrait ne pas coûter cher. Le gars qui reprend, il reprend pas toute la gamme parce qu'il y a des vieilles figues et tout. Donc tu reprends, tu ressors pas forcément tout parce qu'il y a déjà beaucoup de références, mais tu ressors les plus belles références, on va dire. Et puis les autres, tu les gardes sous le coude pour les faire resculpter plus tard. Tu vois comment ça marche. Mais franchement, c'est un jeu super agréable, avec un univers post-apo vraiment génial. C'est vraiment dommage que ce jeu se soit arrêté, quoi. Donc du Eden, super. Tiens, Ukulele, merci, ça fait plaisir. Le Crafter, qui nous a fait un pirate de l'équipe des Vampire Buccaneers, une équipe de fantasy football mêlant vampire et pirate, chez Punga Miniature. Ok. Très sympa la peinture en tout cas. On voit bien l'expression du vieux gars. Alors, se balader avec une lampe à pétrole sur un terrain de Blood Bowl, je suis pas sûr. Mais en tout cas, la figurine est sympa. J'aime beaucoup la trogne avec la barbe et la moustache. Et tu as fait un Spider-Man. Voilà, qui est la dernière fille de Spider-Man qui est sortie avec une figurine de Doc Ock. Très classe. Naturel qui continue son core space avec l'assassin de la purge, qui doit être, je pense, beaucoup plus grand que les autres. Ah bah, on a toute la petite famille de cochonneries robotiques. Non, il n'est pas si grand que ça. Ok. Donc maintenant, il faut que tu finisses les héros. Tu avais déjà commencé, je crois, non? Alexandre qui nous a fait... Ah, Miss. Donc ça, c'est... Alors ça, c'est les orques. Ça, c'est la saloperie. Alors, vous allez rigoler. Oh, j'ai pas fait exprès, j'ai pas regardé avant. Voilà, moi aussi, je l'ai, cette figue, à moitié peinte, depuis peut-être 4 ans. Sur mon endroit des figurines en souffrance. Je fais toutes les petites cochonneries, j'ai pas fait la maman. Donc ça, c'est un orc. Ça, c'est un mort-vivant ou un chef orc. Voilà, et ça, c'est toutes les petites cochonneries que pond la... Où il y a des nids, on peut mettre des nids sur la carte, et vous voyez la boîte derrière. Que pond la maman. La maman insecte. Et les scorpions. Il faudra que je fasse une photo de mes trucs. José Apistar, un petit peu de Relic Blade. Ah, c'est super joli ça, avec le petit renard. Très marrant, puis le petit côté magique avec les yeux et la fumée. C'est marrant parce qu'on dirait un os briquet presque, un os torche, son arme. Seawall, bah là aussi du Eden, hein, avec le Fossoyeur qui était la figurine exclusive de l'avant-dernier Happy Factory Days, un truc comme ça. Et alors ça, je sais pas d'où ça vient. Un personnage pour Ranger of Shadow Deep. Oh, il a l'air balèze. Hein. Ah, une impression résine pour Eden. Ah ouais, tu vas utiliser ça pour quel perso? Dire un peu une elfette post-apo, c'est vrai. Je suis assez curieux de savoir pour quel personnage tu vas le prendre en proxy. Alors Lionel. Ouais. Tu as attaqué la nouvelle... Moi j'ai sur le Marvel Unite,
Donc le KS, le deuxième KS de la gamme de Cool Mini or Not. J'ai pris la boîte de base et la boîte Fantastic Four. C'est tout. Ce qui fait que j'ai quand même gratos la boîte de stretch goal qui est énorme, qui doit être épaisse comme ça, plus une autre boîte encore de stretch goal en plus. Enfin, une boîte bonus, on va dire. Ça multiplie genre par 10 le nombre de figures que j'ai. C'est énorme. Sans avoir fini la saison 1, premier des X-Men, le petit Diablo, super dynamique. Oh, tu fais une illustration de commande, c'est cool ça. Diablo, regardez-moi ce petit visage de personnage un peu sneaky, sneaky inquiétant, mais il est rigolo quand même. Et Magneto. C'est marrant parce qu'il ressemble beaucoup à la pose de la figurine Marvel Crisis Protocol. C'est assez marrant. Très classe. Très chouette le petit nuage rose là. Pouf. Ah bah voilà. Et Christophe Hardy qui nous fait la version adulte. Magneto, ces deux cochonneries métalliques pour embêter son ennemi. Et le crapaud. Très sympa. Bounit, alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Une conversion de jammeuse et un Oshigoru. J'ai switché les styles pour qu'ils appartiennent à une l'autre faction. Ok, donc tu as interverti les factions grâce à au schéma de couleur. Ah oui, la conversion sur la tête de la jammeuse. Ça me parle, ça ressemble à un manga, non? Les têtes comme ça rondes avec les espèces de picots. Très cool. Moi j'adore ces figurines. La figurine de celui-là, là, le Oshigoru. On pris un plaisir de dingue à le peindre. Et la jammeuse, ah ouais, elle a des trucs en plus. Hein. Très sympa. Guidou Plaquette qui a fini le Black Order avec Thanos. Bim. Ah, ils sont top. Hein. Puis ils ont vraiment des bonnes têtes d'enfoirés, quoi. Ouais, tu vas casser des Avengers. Alors, ce qui est quand même marrant, c'est quand on va voir des équipes comme ça, contre Daredevil, le tireur et Elektra se faire démonter, quoi. C'est l'unique truc un peu bizarre dans ce jeu. C'est que voilà, un personnage très très puissant, un super-héros très puissant peut se faire avoir par un truc beaucoup moins puissant. Parce que quand même, ce personnage-là, par exemple, donc la femme dont j'ai complètement oublié le nom, qui est super, c'est un de mes persos préférés en plus, Proxima Midnight, coûte moins cher que la première version de Daredevil. Donc elle est théoriquement moins puissante. Ce qui est un peu bizarre. Bref. Très 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 belle peinture. Ashram, qu'est-ce qu'il nous a fait? 4 drunes de plus et 3 chiens griffons. Bah alors, t'étais en congé ou quoi cette semaine? Oui, il faudra attendre un peu la figurine du culte, hein, parce qu'il faut que je fasse imprimer des trucs et tout. Dans un mois et demi, je pense je peux vous l'envoyer. Mais je vous la montrerai avant, c'est promis. Des drunes confrontation et des griffons games. Voilà, toujours avec cette belle couleur, ce schéma de couleur ashramesque. Jérôme, dernier perso de Gloomhaven. Et décor d'impression 3D. Alors, et puis la continuation de ton diorama. Ok, bon, figurine pas très kiffante. Du décor. Ok, des petits coffres. Voilà, un petit peu d'Ikea, un petit peu de... Je connais pas de... Mon jardin, je sais pas quoi. Casto jardin. Et là, bim, grosse bestiole. Rouge et bleu. Ah, c'est une opposition de couleurs que j'aime bien. Ça prend forme. Ça
prend forme avec un petit Stormcast décédé. Alors Clément, comme je sais que Fred est fan de Games Workshop, et surtout des Necrons, voici la fournée hebdomadaire. Trop d'euros peut pas dépendre sur une des 100 figurines. Bah oui, elle arrive. Voilà. Mais tes Necrons, ils sont beaux parce que ils sont un peu funky. Voilà. Ils ont un petit côté funky, ils ont un petit côté disco, donc ça rattrape. Ça rattrape le fait que ce soit des Necrons avec une patte qui leur sort du cul. Comme dit madame. Hein, madame qui n'a pas trollé cette semaine. Elle est peut-être en vacances. Alors, Mathieu qui nous fait... Ah, bah voilà, des Neverborn. Lilou et Lilitou, qui ont des noms ridicules. Ça, je vous l'accorde, mais qui sont des personnages bien relous, qui font surtout partie d'une bande très, très chiante dans Malifaux, des Neverborn. Donc, c'est les petits copains de Nekima. Voilà, le petit côté sadomaso. Alors, c'est vraiment un couple sadomaso, en plus. Elle, c'est la sadique, et lui, c'est le maso. Je crois que quand il se prend des coups, il donne un bonus ou une connerie comme ça. Très cool. Guillaume, alors, le méchant Deadpool. Je ne suis pas allé jusqu'en bas. Ouais, alors, des fois, c'est aussi Facebook qui me trahit. Hein. Voilà, je fais comme les vieux. Je dis que c'est de la faute de l'ordinateur. Donc, Deadpool et Deadpool version, c'est quoi? C'est Gwenpool. Une version féminine avec ses petits boops. Très belle peinture. Très, très belle peinture avec les petits points de blanc là, qui vont bien. Très sympa. Riri. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Notre complice Von Heimack de la Forge Ludique qui se met à la sculpture 3D avec sa première grosse création, un colporteur thérianthrope, mi-homme, mi-araignée. La première version est debout, la définitive accroupie à des proportions plus massives qui font mieux au 28 mm. Ok. Bon, bah alors ça a l'air sympa. Alors, est-ce que c'est pour un jeu spécial ou des cochons modélisés aussi, des cochons pour son Ulix du Bayou? Ah, c'est cool. Donc Ulix, c'est dans le jeu Malifaux, c'est un éleveur de cochons et qui a des cochons qui se reproduisent sur le terrain et après bah, vous êtes en veille de cochons en fait. Ok, bah écoute, très bien ça. Très très sympa. Et puis il y a une créature un peu bizarre, la mi-homme, mi-araignée, c'est intéressant. Jean, alors, 4 petits UNC pour la faction des Free Folks pour 32 fer. Pas très convaincu par la neige. Alors, c'est vrai que ça fait poudreuse. Ça fait poudreuse très propre, là. Je vais pas... c'est vrai. Mais moi, je suis incapable de faire de la neige, déjà, donc voilà. Peut-être rajouter des... pas faire une neige aussi uniforme, peut-être rajouter des petits cailloux, voilà. Pour que ça fasse pas trop... trop poudreuse, justement, comme ça. Puis c'est quand même la guerre, quoi. Donc tu te dis que faire la guerre dans la neige, du coup, ça devient un peu de la boue, et puis c'est un peu le thème de la série, des bouquins et tout, c'est ce côté, putain, on galère, il fait moche, on se met sur la gueule. Donc un peu de boue, pourquoi pas un peu de sang, un peu de cailloux et tout, quoi. Voilà. Mais très sympa la peinture. Et puis vraiment une belle gamme de figues en plus. Willy pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Willy? Ah bah pareil, il joue au même jeu que toi, tu vois. Sauf que lui, c'est la garde de nuit. Voilà, donc le côté un peu de neige, mais pas trop, en fait. Bon, après, on connaît Willy, hein, il est un peu flemmard. Ah, je déconne, évidemment. Il aurait pu nous faire de la pierre celtique, voilà, avec un petit peu de gazon et des animaux morts sur le sol, par exemple. Hein. Bon, alors, il s'est dit, je vais faire du noir et de la neige. Chacun son niveau, quoi. Non, plus sérieusement, très très belle peinture, hein, toujours avec ce... Je sais pas, il y a vraiment un toucher, un peu comme en musique, un toucher de pinceau
particulier. Et moi, je trouve ça très joli. En plus, là, les petites rayures de l'enfer. Vraiment chapeau. Et donc, c'est quoi? C'est le starter boîte de base, garde de nuit, qui est terminé. Chapeau bas, monsieur Willy. Et cela conclut également le figurinistique. Vous voyez, il n'y a pas de commentaire en dessous. Hein. Donc, je n'ai rien loupé. De la semaine. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que vous avez découvert des choses. Que vous avez été content de voir vos figurines et celles des potes. Je vous souhaite une très bonne semaine. Peignez bien, jouez bien. Portez-vous bien. Allez voter quand même. Hein. Je pense que c'est pas mal d'aller voter. Enfin, là, il doit être trop tard. Ce sera pour dans 2 semaines, pour le deuxième tour. Pour ceux qui n'y ont pas été aujourd'hui. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Voilà. Donc, vous pouvez me retrouver, hein, Facebook, la description, tout ça, tous les liens. Il suffit de lire. Je vous fais un gros poutou et je vous dis à dimanche prochain. Et